Caché des guérillas sous une bâche pendant plus de 12 heures, j'ai traversé l'une des zones les plus dangereuses de Colombie pour mon photoreportage, les confinés du Río Atrato. Je vais vous raconter l'histoire et les dessous de reportage avec deux peuples autochtones, les Guagua et les Ambera-Dómida. C'est l'un des voyages les plus difficiles et dangereux que j'ai pu faire, et j'aurais jamais pu pénétrer cette zone sans l'aide de mes fixeurs autochtones. Dans le Río Atrato, la jungle vous engloutit, et la seule façon de se déplacer, c'est à travers les eaux sombres du fleuve. C'est une zone très convoitée, et une guerre fratricide entre les narcotrafiquants, les groupes armés et les forces colombiennes ont pour principales victimes les indigènes. Pour arriver à la dernière petite ville du fleuve, je pars de Medellín, dans un petit avion, 2-3 places maximum. Je survole alors un paradis de faune et de flore, mis sous le tapis vert émeraude d'une forêt tropicale. Lorsque je rencontre mon fixeur, il me prévient. Il ne t'arrivera rien. Et si tu croises les forces armées, fais semblant d'être un professeur d'anglais. On part pour 12 heures sur l'embarcation et il me conseille de rester sous la bâche pour ne pas être vu par les guérillas. De temps en temps, je prends mon appareil photo et je prends des clichés, des labos, ces maisons qui sont transformées en fabrication artisanale de coco, dissimulées sous la canopée. À mon arrivée chez les Guagua, je ressens de la méfiance et du rejet. On prend alors le temps de faire un conseil de village, je me présente, j'expose mon projet. Je parle en espagnol et mon fixeur traduit en ambera. Après 2 heures de discussion et un vote démocratique, je suis autorisé à rester au village et à prendre des photos. Mais la communauté m'avertit. Il y a 2 jours, la guérilla a traversé le village. Tu dois faire très attention et te cacher.